On commence d'avoir avec nous le Rav Sabah. Pas seulement on a le mérite de l'avoir ici à Villeurbanne, en plus... très comme ça. Elle a un petit Torah. J'ai vraiment quelque chose de très court. Et puis si déjà c'est pour les Nishmat, on va faire une Mishnah, la deuxième Mishnah de Pirkei Avot. Shimon HaTzadik a Meshia Knesset Agdola. Donc Shimon HaTzadik faisait partie des derniers membres de la grande assemblée. Waya Omer al Shlosha Dvarim Haolam Omed. Le monde tient sur trois choses. À la Torah, vers la Avoda, vers le Gemilut Hasadim, sur la Torah, donc l'étude de la Torah. À la Avoda, c'est le service du Beth Amikdash. On est dans les parachiotes, là on a commencé Torah de Kohanim, la Torah des prêtres avec le livre de Vaikra. C'est ça la Avoda. La Avoda, c'est le service du Beth Amikdash. C'est le culte. Alors nous, on fait ça à travers la prière, mais c'est ce qui s'appelle le service de Hakadosh Baruch Hu. C'est la Avoda. Et Gemilut Hasadim, c'est la bienfaisance, c'est les actes de bonté envers autrui qui peuvent encore une fois se matérialiser de mille et une manières. Il n'y a pas de... la Gemilut Hasadim, ça peut se faire avec un sourire, ça peut se faire avec une aide, ça peut se faire avec une présence, ça peut se faire avec une participation à un mariage pour réjouir, à un enterrement pour consoler. Bref, tout ça c'est Gemilut Hasadim. Le Shimon HaTzadik qui nous dit ici que on ne peut jamais faire l'économie d'une de ces trois choses. C'est-à-dire que pour que, on avait, vous savez, un plateau, une table, pour qu'elle puisse tenir, au minimum, il faut 3 pieds. Il n'y a pas. Le minimum, c'est un trépied. Si 4 pieds, c'est mieux, mais le minimum pour que ça tienne, c'est 3 soutiens. Et ça va sur 3 choses. La Torah, l'étude de la Torah, c'est une manière de s'enrichir soi-même, une manière surtout de se redécouvrir soi-même. On dit tous les soirs dans Arvit, Kihem Hayenu ve'orech yamenu. On dit de la Torah, c'est notre vie la longueur de nos jours. C'est-à-dire qu'en étudiant la Torah, je ne suis pas en train d'essayer d'apprendre une science ou d'apprendre une sagesse dont je vais m'imprégner ou m'inspirer. Je suis en train de me redécouvrir. Je suis en train de découvrir une partie de moi, une partie de ma neshama. Lorsque Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, il l'a ancré à l'intérieur de Hayya Olam, Nata Betochenu, ça on vient de le dire dans la Tfila, une vie éternelle, il a littéralement planté à l'intérieur de à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie la Torah, c'est en fait une découverte de soi-même. La Avoda, c'est la relation entre soi et Akadosh Baruch Hu, entre soi et Dieu. On sert Hachem, on lui fait des sacrifices, on prie à lui, on s'adresse à lui. C'est la relation entre soi et Hachem. Et la dernière, c'est Gemilut Hasadim, c'est la relation entre les hommes, entre les autres. C'est pas seulement moi tout seul, c'est pas seulement m'enrichir et me grandir, c'est pas seulement une relation un petit peu exclusive entre Dieu et moi, on ne peut pas non plus faire l'économie de la relation avec tout le peuple d'Israël, avec tous les autres, c'est ça Gemilut Hasadim. Et c'est seulement lorsqu'on est entier, lorsqu'en tout cas on s'améliore sur ces 3 choses, sur ces 3 pôles, que véritablement le monde peut tenir. C'est pas seulement des gens qui font seulement uniquement de la bienfaisance, uniquement du social, mais ils se préoccupent pas ni de Hakadosh Baruch Hu, ni même de la Torah. Et à l'inverse, celui qui fait aussi, qui n'est que dans le développement de sa personne à travers la Torah, mais qui se préoccupe pas de l'autre, ou même qui en oublie des fois Hakadosh Baruch Hu, celui qui est que dans la prière, tout ça, ce sont que des choses qui sont partielles. Le fait de se réunir ces 3 choses, c'est ce qui permet d'être entier, Be'ezrat Hashem. Laïlu Nishmat, c'était donc Yitzhak ben David. Laïlu Nishmat, Yitzhak ben David el-Haddad.